à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Clubhouse. Deux invités de marque aujourd'hui dans cette émission. Il s'agit du capitaine des Girondins de Bordeaux, Yaroslav Plazil, et le défenseur des Marinés Blancs, Lamine Sané. Ils seront tous les deux avec nous ici même sur ce plateau dans un instant. Et puis nous avons fait un petit tour du côté de la billetterie des Girondins de Bordeaux. Ça s'affole évidemment avant le grand rendez-vous, la finale de la Coupe de France face à Évian. Thonon Gaillard, la caméra d'Olivier Paulin est allée sur place pour recueillir quelques réactions. Vous entendrez ça dans un instant. C'est parti pour ce nouveau numéro du Clubhouse. Voilà le premier invité donc de ce Clubhouse aujourd'hui, c'est le capitaine des Girondins de Bordeaux, Yaroslav Plazil. Bonjour Yaro. Bonjour. C'est toujours un bonheur de t'avoir sur notre plateau. Pareillement. Ça va, l'entraînement s'est bien déroulé sous un soleil magnifique en ce moment, c'est sympa hein, de s'entraîner. Ouais, c'est super sympa, ouais. Hein, mais bon, mais on peut pas faire, on doit faire avec et voilà, mais c'est déjà bien de pouvoir s'entraîner. ouais. Les terrains sont gras malgré tout Non, le terrain il commence à être vraiment bien. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il à la fin de la saison, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal, hein. Tout est bien il est revenu. vraiment hein. bien, ouais. Bon, vous avez fait quoi au programme là, de ces deux derniers jours? Un peu de jeu, un peu de vivacité, travail un peu de plio. Puis voilà, à la fin, à chaque fois, on fait un jeu. C'est intéressant, ça donne toujours envie, donc c'est bien pour préparer ces deux derniers matchs. Ouais, le travail de fin de saison, j'imagine, n'est pas le même qu'au début. Il doit y avoir beaucoup moins de physique et là, on est peut-être un peu en roue libre pour se préparer au top. Il y a quoi, des travails tactiques, Non, c'est le jeu. Après, ça dépend toujours des joueurs. Si on met du rythme, on travaille un peu tout. Donc c'est ça qui est bien. Bon, Yaro, la 7e place, c'est l'objectif premier du club. Évidemment, maintenant, ça s'est peut-être inversé avec la finale de la Coupe de France, mais il va falloir impérativement gagner ce week-end face à Évian et compter sur une contre-performance des deux autres équipes, Lorient et Montpellier. C'est dommageable ce qui s'est passé à 3 quand même peut-être. Oui, c'est dommage, mais bon, maintenant le match il est terminé, donc on ne va pas revenir en arrière. Il faut regarder Évian. Ça va être un match compliqué, on le sait. Maintenant, il faudra essayer de gagner pour grimper le plus haut possible au classement. Et puis voilà, de donner au club la meilleure position possible. Ouais, surtout que cette équipe d'Évian en ce moment, elle cartonne, elle finit en trombe en tout cas ce championnat. Il y a des joueurs comme Clifa qui... on ne voit que quoi en ce moment, hein, méfiance à ces joueurs-là et à cette équipe qui est remontée, quoi. Bien sûr, mais bon, nous on a nos armes aussi, donc à voir sur les deux matchs. Maintenant le championnat et la coupe c'est complètement différent, en plus avec un contexte complètement à part au Stade de France. Donc voilà, il faut essayer de bien négocier le premier pour bien préparer le deuxième. Ouais, le Stade de France, évidemment, ça vous fait tous rêver. J'imagine, quand on est joueur, c'est un des aboutissements d'une carrière, gagner un titre. Toi, avec Bordeaux, tu as gagné... Trophée des champions. Trophée des champions, ouais, c'est ça, celui de Montréal. C'est ça. C'est ça. Ce serait bien une petite Coupe de France aussi, hein, ça rajoute une petite... Ça serait bien, mais moi, j'y pense pas trop pour l'instant. Ce qui est important, c'est le premier match. Après le deuxième, bon, c'est toujours, bien sûr, ça fait toujours du bien de gagner un titre, mais il faudra être présent le jour J. Ça ne sert à rien de se mettre dans la tête maintenant que oui, on va gagner. On verra le vendredi 31 et il faudra être prêt. C'est plus difficile justement de jouer cette équipe d'Évian avant la finale de la Coupe de France. Ça change quoi en fait, mentalement, psychologiquement? Est-ce que justement il faut lui mettre la pression à cette équipe en la battant sur un score fleuve? On s'est un peu entraîné avec 3, donc je pense que ça ne va pas nous surprendre plus que ça. Maintenant, on inverse un peu les rôles parce qu'on joue en premier en championnat, après en coupe. Mais c'est intéressant, ça n'arrive pas très souvent de jouer une équipe en un espace de 5 jours 2 fois. Donc voilà, c'est bien.